Bonjour et bienvenue dans ce webinaire opposant sur le travail faisable. On est tout content que vous êtes là pour nous écouter et je vous promets qu'on va vous inspirer sur le travail faisable. Qui suis-je? Je suis Kim, je suis co-founder et Chief Happiness chez Triangle et notre mission est de rendre les gens comme vous plus résilients et plus heureux au travail. Et le travail faisable, bien sûr, s'inscrit dans cette mission. Alors, sur notre agenda aujourd'hui, on va d'abord définir le travail faisable. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a les mêmes mots? Est-ce qu'on parle la même langue? Puis, pourquoi est-ce qu'il est tellement important d'intégrer le travail faisable dans votre gestion, dans la gestion d'entreprise, dans l'accompagnement de l'individuel, etc. Quel est le ROI du travail faisable et comment mettre en place le travail faisable, parce que c'est bon de savoir que c'est nécessaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça doit coûter beaucoup d'argent? Est-ce qu'on doit réserver beaucoup de temps? Je peux déjà vous rassurer, non. Mais là, on va en parler aujourd'hui. Voilà, on se jette dans le jeu. Donc, la question fondamentale, si on parle du travail faisable, c'est quoi ça? De quoi parle-t-on? Dans le monde du travail, il y a plusieurs mots qui sont utilisés actuellement pour désigner plus ou moins ce concept de travail faisable. Certains appellent au bonheur au travail, d'autres parlent mieux ou plutôt du bien-être ou du well-being. Encore d'autres parlent de motivation, d'engagement, et dans certaines entreprises, on met tout ce qui est travail faisable sous le chapeau de la sécurité et du santé au travail. Qui a raison, qui n'en a pas? En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le mot, le titre, le vocabulaire qu'on utilise, le plus important, c'est que dans d'une façon ou d'une autre, vous mettez votre personnel, votre employé, votre collaborateur à la première place et que vous avez un souci authentique pour son bien-être, pour éviter qu'il se met malade, qu'il quitte le travail pour un autre employeur, etc. Les mots, en fait, on peut en discuter pendant des heures, mais le plus important, c'est de savoir quels sont les éléments fondamentaux pour rendre quelqu'un heureux, bien et dans un travail faisable. Si on regarde le moniteur 2019 du travail faisable, fait par le CERF, donc là c'est une étude qu'on fait chaque 2 ans parmi tous les travailleurs. Vous voyez que élément numéro 1, c'est peu de stress ou pas de stress même. Ok, première bonne idée. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez du travail faisable? Vous n'avez pas de stress? Je doute, j'ose douter, mais le but n'est pas de ne pas avoir de stress, il faut un tout petit peu de stress, vous savez, mais surtout d'éviter le stress toxique négatif qui rend malade, voilà, qui est peut-être issu par l'organisation de travail, par la charge de travail, etc. Donc, une partie du travail faisable parle du stress. Deuxième élément, c'est un travail motivant. Quand on va regarder les motivateurs des gens, on voit qu'il est parfois important de les accorder un peu d'autonomie sur un ou plusieurs niveaux, mais ce n'est pas toujours possible. Si vous avez un ouvrier qui travaille en production, oui, les possibilités de l'autonomie sont peut-être limites. Mais qu'est-ce qui motive aussi, c'est que l'ouvrier, le travailleur qui sait à quoi il contribue. Comment est-ce que le travail de cette personne contribue au résultat, au succès de l'entreprise? Là, on voit déjà d'autres possibilités. Petite remarque à côté. Souvent, quand tout va bien,
on ne réfléchit pas trop sur la motivation. Ce n'est que quand on a des collaborateurs démotivés qu'on se pose la question, aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? On râle beaucoup, il y a toujours des messages négatifs, on est opposé à tout ce qu'on propose. Là, on peut se poser la question, quel est notre impact possible sur la motivation des gens? Troisième élément qui fait partie du travail faisable, c'est les possibilités de développer ses compétences et utiliser ses talents et développer ses compétences. Le faciliter, comment est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut apprendre, où peut-on aller côté ambition, quelles possibilités est-ce qu'il y a pour se former, disons par exemple pour les team leaders, pour les chefs, comme est-ce que eux aussi ils peuvent se former, ils sont formés dans leur job et aussi dans les éléments de leur job qui changent ou qui évoluent bien sûr. Et un quatrième aspect du travail faisable dans la définition du CERF, c'est le bilan vie privée, vie professionnelle. Moi, j'ai toujours un peu un doute par rapport à ce mot bilan parce que 50%, 50%, on est vite déstabilisé. Du coup, moi, je préfère parler d'un work-life blend, que c'est un mix et un mix qui se fait dire, bon, c'est faisable. Mais du coup, de nouveau, si vous avez des ouvriers qui travaillent en équipe, peut-être là, on constate des problèmes, work-life ou vie privée, vie professionnelle, qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. Mais le fait d'y prêter attention, de vouloir réfléchir, c'est là où commence le travail faisable. Donc là, c'est une façon d'approcher le travail faisable. C'est aussi quelque chose d'officiel. Donc c'est reconnu comme élément important dans le travail faisable. Une autre façon de représenter, c'est peut-être plus connu par les conseillers en prévention, qui ont les risques psychosociaux, qui doivent mettre en action des plans d'action là-dessus. Et là, on peut aussi aller voir sur différents niveaux. Du coup, je commence par le contenu du travail à droite. Est-ce que c'est un travail qui est répétitif? Est-ce que c'est un travail qui demande beaucoup de connaissances ou d'aptitudes techniques? Est-ce qu'il y a une charge de travail qui est énorme? Est-ce qu'il y a des deadlines très strictes? Donc là, ça influence bien sûr si le travail est plus faisable ou moins faisable. Les relations sur le lieu du travail, comment les gens communiquent entre eux, comment est la relation avec le leadership, est-ce que tout le monde prend sa responsabilité? C'est plutôt du côté relation. Les conditions de travail, c'est assez technique. C'est plutôt, la température, par exemple. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut prendre une douche? Est-ce qu'il y a moyen de mettre son vélo dans un endroit en sécurité, etc. Les conditions de travail, mais plutôt du côté légal, quel est le paiement? Est-ce qu'on reçoit un salaire conforme? Comment sont organisées les journées de congé? Est-ce que les gens perçoivent leurs conditions de travail comme réalistes et honnêtes? Est-ce qu'il n'y a pas d'injustice, etc. Et cinquième et dernière, c'est l'organisation de travail. Comment est-ce que tout est mis en place? Quels sont les processus, les procédés qui sont mis en place pour rendre le travail de nouveau plus ou moins faisable? Donc on peut y aller de différents côtés, mais du coup le résultat final, si on parle de travail faisable, c'est que quelqu'un rentre le soir et dit voilà, j'ai bien travaillé, j'ai accompli mes tâches et j'ai encore un peu d'énergie pour me plonger dans ma vie privée. Voilà, en grande ligne, c'est ça le travail faisable. Certains d'entre vous, certains de vos travailleurs, ils auront ce sentiment, d'autres peut-être non. Et là, c'est
quand nous, hein, quand ici le projet vient voir, parce que pourquoi c'est quand même important de vouloir hein, chercher du travail faisable. J'ai pris quelques chiffres. Si je prends un indicateur hein, de travail faisable stress, hein, ici, pour les ouvriers peu qualifiés, il faut voir un peu les blocs orange et rouge. C'est des gens qui sont en stress problématique ou même problématique et aigu. Et là, c'est quand même, oui, un nombre impressionnant. Hein. On voit aussi des verts, il y a toujours aussi les verts, mais il faut bien sûr essayer d'éviter les oranges de tourner en rouge et éventuellement de les faire retourner en vert. Donc là, c'est un chiffre qui peut vous montrer. Dans le degré de faisabilité du travail entre les hommes et les femmes, on voit aussi qu'il y a une discrépance, qu'il y a un écart. Donc aussi, peut-être, une action est plutôt dirigée vers les femmes ou plutôt vers les hommes, ou c'est tout égaux, hein, mais là, il faut faire attention. Donc, problème de stress lié au travail, on voit aussi que dans le temps, hein, avec les années, que on est à 40% pour les femmes et à 32 à quelques pourcents pour les hommes. Bah, c'est quand même, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil et quand même de voir dans mon entreprise comment ça se fait, hein, où en est-on dans notre entreprise. Deuxième, un problème lié à l'équilibre vie privée et vie professionnelle, même principe, il y a un écart, mais il y a aussi un graphique qui monte, donc qui montre que les gens trouvent quand même important que leur employeur y jette un coup d'œil et peut-être fait quelque chose. Alors, je commence par les risques. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer quand vous ne prêtez pas attention à ça? Risque d'absentéisme accru et les absences seront de plus longue durée. Il y a une plus grande rotation, les gens ne restent pas tellement longtemps dans l'entreprise et du coup, il est parfois aussi difficile d'attirer du nouveau personnel. Et là, c'est vraiment un peu l'employer branding. Hein. Si on dit, oh, mais là, il faut pas y postuler parce que, ou non, je suis pas resté parce que, c'est quand même important de connaître tout ça. La chute de motivation mène aussi à une diminution de productivité, c'est clair. Et s'il y a un manque de main-d'œuvre, la charge de travail des autres augmente avec tous les risques et les problèmes potentiels qui peuvent en suivre. Maintenant, je vous ai fait un peu peur. Hein. Je vous ai montré les risques et les problèmes potentiels, mais je peux formuler ça aussi de façon positive. Hein. Je peux aussi partir des wins. Au niveau de l'individu, le travailleur, l'équipe avec leur manager et l'organisation totale. Bof, l'individu, il pourra en sortir plus sain, avec un développement personnel hein, accru, plus d'énergie, plus de vitalité, d'enthousiasme et de bonheur. Qui ne veut pas ça hein, pour ses collaborateurs? En équipe, il y aura une meilleure collaboration, une plus grande efficacité et ce sera plus amusant de travailler ensemble hein, dans une bonne atmosphère. Et sur l'organisation, ça reflète bien sûr un peu le contraire des risques du dia précédent. Il y aura moins d'absentéisme, moins de présentéisme. Ça sont des gens qui sont présents mais qui font pas grand chose ou qui font juste l'absolute minimum. Et puis il y aura moins de rotation, plus de productivité et c'est bien pour votre image comme employeur, hein, pour votre employer branding. Donc vous voyez, il y a des risques quand vous ne prêtez pas attention, mais il y a aussi un grand bénéfice à gagner quand vous prêtez attention au travail faisable. Bon. Si je vous ai convaincu, que faire alors? Quelles sont les étapes hein, pour mettre en place un projet hein, sur le travail faisable? Bien, il y a 3 grandes phases. Hein. En premier lieu, il faut savoir ce qui se passe. Il faut savoir où se trouvent les problèmes et oui. J'utilise toujours la phrase hein, mesurer c'est savoir. Il faut avoir des chiffres, il faut avoir des infos concrètes et si possible mesurables. Alors, quels sont les points d'attention? De quoi les gens se plaignent-ils? Est-ce que vous avez peut-être fait un survey hein, de satisfaction ou une analyse de risque psychosocial? Alors,
qu'est-ce qui en sort? Quels sont les topics qui sont en péril? Comment vont vos collaborateurs? Vous savez ça? Est-ce que les managers savent comment vont leurs coéquipiers? Qu'est-ce qu'ils trouvent important dans la vie? Peut-être vous pensez que pour eux, c'est important euh, je ne sais pas, de pouvoir partir chaque jour à la même heure, mais peut-être eux, ils trouveront plus important d'avoir la possibilité de faire un peu de sport sur le lieu de travail. Donc là, on peut pas partir de ses propres préjugés, il faut aller poser les questions, il faut rassembler l'info. Et si vous avez des chiffres, par exemple absentéisme, par exemple rotation, ben, c'est toujours une bonne source d'infos pour partir. Donc d'abord, il faut savoir, oui, quels sont les éléments qui posent peut-être problème et auxquels il faut faire quelque chose. Du coup, quand on sait cela, il est important de formuler des objectifs concrets. Souvent, on saute cette étape et on va dire, ah, voilà, on constate qu'il y a un problème avec le leadership, on va donner une formation à tout le monde. Mais s'il n'y a pas d'objectif concret, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre dans cette formation? Où se trouve vraiment? Là, on peut aller juste à côté du besoin. Et vous savez que tout ce qui est dit à la machine à café, oh, c'est pas amusant, que ça peut tourner encore pire en allez off. Ils donnent ici un peu d'argent, ils organisent quelque chose et ils n'ont rien compris à ce qu'on fait. Donc, pour ça, il faut des objectifs concrets basés sur les faits de l'étape précédente. Quel problème à résoudre, qui est impliqué, quand est-ce qu'on veut avoir un résultat, et si on a un résultat, comment va-on mesurer le succès de ce résultat souhaité. Donc, mesurer, savoir, puis planifier, concrétiser les objectifs, et puis finalement, on peut passer à l'action. Ça sert à rien d'avoir un bon plan d'action, mais de rien faire. Il faut faire quelque chose. Et là, vous voyez que ma liste n'est pas terminée parce qu'il y a plein d'options de travailler sur mesure. En certains cas, ce sera une formation, d'autres ce sera plutôt une communication d'information, passer l'info. Dans d'autres cas, on va regarder les structures, les règles, les processus. Donc là, vous pouvez ajouter sur la liste toutes les actions auxquelles vous pensez pour réaliser ces objectifs. J'ai dit, c'est une liste qui n'est jamais complète et ce sera toujours lié à votre organisation spécifique. Du coup, quand on va parler d'actions concrètes, quand on va mettre en action, il faut toujours voir qu'est-ce qui est réaliste. Si les gens travaillent en équipe, quel est un bon moment d'organiser une session d'inspiration? Est-ce qu'il y a un moment qui convient plus ou moins à tout le monde ou est-ce qu'il faut changer quelque chose? Donc là, c'est jamais une chose, seule chose et c'est fixe. On va toujours l'adapter aussi à vos besoins. Et voilà, arrivé à la fin de ce webinaire court, mais j'espère que vous avez été inspirés pour faire quelque chose. Si vous faites déjà des choses, que vous avez trouvé de nouvelles inspirations, ou bien que vous vous rendez compte que vous faites déjà plein de choses et que c'est pas si mal. Voilà. Si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours me contacter et chez Opfosan, tout le monde est aussi prêt à vous soutenir, à vous donner des conseils sur la formation, sur les options et donc vous pouvez rentrer en contact avec eux avec beaucoup de plaisir. Alors un tout grand merci pour votre attention et à bientôt.